La compagnie aérienne American Line a enfumé sur la piste d'atterrissage. Qu'en est-il exactement? Nous allons essayer de suivre l'élément de réponse dans cette nouvelle édition. Licenciement surpris au sein de la douane tchadienne. Que s'est-il passé réellement? Nous allons suivre le développement dans cette édition. Et le dernier point, quelle est la position de PNP face aux élections générales de 2020 au Togo? La réaction de Tikpi Salifou à Tchadam nous éclaircira. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. La compagnie aérienne américaine, bien sûr, American Line, a pris feu lors de son embarquement sur le territoire jamaïcain. Et cette compagnie qui a manqué d'entretien tombe dans cet incident dont la destination visée reste Dubaï. Mais nombreux sont ceux qui ont essayé de succomber et des blessés graves qui sont actuellement sous les traités de soins médicaux. Suivons un peu ce qui s'est passé sur le territoire jamaïcain. Voilà ce qui s'est passé sur le territoire jamaïcain au moment où le vol américain a pris feu. Mais je vous rappelle que lors de cet événement, il y avait eu beaucoup de blessés et d'autres ont succombé. Mais finalement, les blessés sont actuellement en train de suivre les soins médicaux. Et je vous rappelle que même dans le bord de cet avion, il y avait eu quand même une dame qui s'est animée du Saint-Esprit qui dénonçait ou soit annonçait carrément l'événement à venir, mais nul ne l'a écouté. Elle a dû sortir du bord de l'avion avant que ça n'ait pris feu. Mesdames et messieurs,
Tombons sur le second point. Nombreux des chefs d'État africains ne font que des promesses vaines, mais ça ne tient pas lieu. Lors de leur prestation de serment à l'arrivée au pouvoir, ils jurent de respecter à la lettre les textes constitutionnels, mais c'est le contraire qu'ils éprouvent à leur population. Ça a été le cas dans la vie du Congo-Zaïre. Suivons un peu la manière dont le maréchal Mobutu a donné quand même sa prestation à sa population zaïroise. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Papa Maréchal, Papa Maréchal, Rio Mobutu le bâtisseur, Rio Mobutu le créateur, Rio Mobutu Sukisa, Mobutu Oye. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient ben, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Un chef qui se sent aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. On se tuerait pour ce peuple. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Thank you, sir. Mon cher ami, Fidélité, maman, à Mobutu, c'est fidélité, à Mobutu, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. Voici ma devise. Toujours servir. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Cette tête, donc la mienne, je la vends et je la vendrai toujours cher, très cher. Voilà la manière dont le maréchal, bien sûr, Mobutu est accueilli et a été ovationné lors de sa prestation, le moment où il était au pouvoir, bien accueilli par le peuple zaïrois. Mais au finish, ce président n'a que joué de la dictature avec le peuple et la population est restée totalement dégoûtée. Atterrissons maintenant au Tchad. Le président Idriss Déby Itno a effectué une sortie surprise et est descendu directement à la direction des douanes tchadiennes. Et finalement, il s'est retrouvé de ce côté les gendarmes et les policiers, j'allais dire, qui étaient quand même à la direction de la douane, alors que ce ne sont pas quand même leur place là-bas. Et le président a essayé de procéder automatiquement au licenciement automatique dans le temps passé, et c'était la 2 semaines passées seulement que ça a été passé. Suivons un peu le reportage et la réaction du président tchadien. Déby Itno se suivent, mais ne se ressemblent guère. Celle de ce vendredi 17 août a surpris tous les collaborateurs du président de la République. Idriss Déby Itno sort de son bureau sous un soleil ardent. Pas besoin d'un chauffeur. Il prend lui-même le volant de sa voiture. Nous empruntons les avenues Mobutu, Pascal Yadom Nadi, le pont à double voie, faufilons entre moto-taxi et voitures privées. Destination inconnue. Arrêt, entrepôt de la douane d'Engeli. Sur place, personne ne s'y attendait. Le président de la République Idriss Déby Itno surgit dans un bureau, questionne les occupants, met à la porte séance tenante les faux douaniers. Une cinquantaine est renvoyée par le chef de l'État. Des femmes figurent parmi ces vrais faux douaniers.
Le président de la République sermonne ceux qui ne servent pas l'État, mais se servent à satiété. J'ai de vos échos. Je ne suis pas venu ici en balade de santé. Dans un bureau, le chef de l'État questionne un responsable en ces termes. Combien de douaniers avez-vous dans votre service? 110, rétorque-t-il. Vous avez besoin de combien pour accomplir loyalement votre travail? 70, lui répond Ndjerambete Justin. Séance tenante, le président de la République Idriss Déby Itno se tourne vers le directeur général de la douane et lui demande de diminuer le nombre sous 24 heures. Sur place en Guéli, le chef de l'État a mis 2 heures pour inspecter les différents bureaux en constatant le travail qu'accomplissent les agents. Dans ces visites des différents bureaux, le chef de l'État constate la présence des policiers, gendarmes et éléments de l'Agence nationale de sécurité, ANS. Ils sont au total 110 policiers, 70 gendarmes et 14 agents de l'ANS. Ici, c'est la douane, a déclaré le chef de l'État Idriss Déby Itno à ces éléments en présence de leurs directeurs généraux respectifs. Votre place n'est pas ici, a-t-il poursuivi. Quittez immédiatement les lieux, ordre donné, ordre exécuté. Le président de la République, Idriss Déby Itno, se tourne ensuite vers les femmes qui font le trafic des marchandises entre Koussiri et N'Djamena. Vous avez assez fait. Le pays a perdu beaucoup d'argent à cause de vos pratiques malsaines. Quittez les locaux de la douane en 5 minutes ou je vous fais emprisonner toutes. Les femmes commerçantes s'exécutent. Peu avant de quitter les locaux de la douane d'Engeli, le chef de l'État Idriss Déby Itno rencontre une poignée de douaniers professionnels et leur dit ceci. Vous êtes ici pour servir le pays. Vous êtes suffisamment servi. Je sais de quoi je parle. Je vous laisse 1 mois pour voir si vous allez changer ou vous n'allez pas changer. Si vous ne changez pas, je vais vous faire changer. Ne travaillez pas pour votre ventre, pour votre poche. Travaillez honnêtement pour le pays. Sans être d'accord. La prochaine fois que je passe, si les choses n'évoluent pas, ça veut dire que vous avez failli. Et je ne vous dirai pas quand je viendrai. Je ne suis pas venu en promenade. Je suis venu pour arrêter le désordre qui se fait dans cette maison. Y compris par vous, les douaniers, les premiers concernés. Vous êtes suffisamment enrichis, vous êtes suffisamment construits. Il faut arrêter maintenant. OK? C'est compris. Vous avez un sursis d'1 mois. Simplement, 1 mois. 1 mois, je verrai le résultat. On s'entend bien? Qui est le chef parmi vous? Votre chef est vous? C'est vous? Changez la situation. Votre nom? Prenez son nom là. Hassan Alachi. Hassan Alachi. Hassan Alachi. Vous êtes tous responsables, mais toi en premier. Sur le chemin de retour, le président de la République s'arrête au rond-point à double voie. Il fait arrêter tous ceux qui exercent au Bureau national de fret BNF. La police de la circulation routière, qui n'était pas au courant de cette descente inopinée du chef de l'État Ngeli, se rattrapera au retour du cortège présidentiel. Une confidence, journaliste que je suis, j'ai été pris au dépourvu. J'ai suivi le président de la République sans un écritoire, moins encore un calepin. C'est pour souligner ici le caractère exclusivement inopiné de la descente du chef de l'État Idriss Déby Itno aux entrepôts de la douane d'Ngeli. Voilà la réaction du président tchadien face à cette situation, mais je vous rappelle qu'il a effectué la sortie très surprise sans avoir averti qui que ce soit, et de là automatiquement la corruption, la lutte contre la corruption est rentrée dans sa palpabilité dans l'immédiat.
Alors, mesdames et messieurs, le dernier point, quelle est la position du PNP face aux élections présidentielles, bien sûr, de 2020? Nous sommes en train d'aller à la rencontre de Tikpi Salifou Atchadam, le président du PNP, Parti national panafricain, qui se retrouve à l'exil. Il nous a donné quand même son point de vue, sa réaction, sa position face aux élections générales de 2020. Qu'en est-il exactement? Suivons Tikpi Atchadam. Vous pourriez empêcher cette élection? Nous sommes sûrs parce que nous pensons au peuple, nous comptons sur le peuple. La force, c'est le peuple qui fait la force. C'est pour ça que nous passons tout le temps à expliquer les enjeux, à expliquer aux populations les enjeux de ces élections, à leur expliquer que les élections à venir, si elles sont organisées, n'apportent pas de solution, n'apportent pas de réponse à la situation togolaise. Voilà la réaction de Tikpi Salifou Atchadam qui a essayé de donner quand même son point de vue concernant les élections présidentielles de 2020. Il est à souligner tout simplement que malgré des efforts bien sûr du peuple togolais, les élections ne donnent pas quand même de changement. Ça c'est une réalité remarquée sur le terrain. Mais néanmoins, ce n'est pas quand même négligent. On va essayer de procéder aux élections. Les préparatifs sont déjà en train d'être enclenchés en coulisses et dès le début de l'année 2020, précisément en janvier, les pré-campagnes vont démarrer et les choses rentreront dans norme. Mesdames et messieurs, Tempo Afrique TV, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne également, une chaîne de dénonciation et de la protection civile. Vous suivrez toujours des informations clés chez nous ici, donc ne cessez pas à être branchés sur Tempo Afrique TV. Nous y sommes et nous y serons toujours ensemble. Fin de cette édition, Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je me nomme Gabriel Adona. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.